Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réorganise l'entrée. L'entrée de nos maisons. Un lieu commun à tous et pourtant si souvent en bazar. C'est la lecture du dernier livre de Marie Kondo que je trouve magnifique, qui a attiré mon attention sur cet espace de nos maisons. Dans ce livre, elle nous invite à visualiser notre entrée idéale en partant du principe que notre entrée est le visage de notre maison, son lieu le plus sacré. Partant de là, franchir le seuil de notre porte d'entrée devrait nous faire ressentir de la satisfaction et du soulagement. Elle nous propose alors de nous poser quelques questions pour savoir comment serait cette entrée idéale. La première question est: que souhaitez-vous voir en ouvrant la porte? Qu'est-ce qui susciterait le plus de joie en entrant dans la maison? Un parfum, un objet décoratif? Vous aimeriez peut-être réorganiser et simplifier l'entrée. Je vois ma maison comme mon cocon, le lieu où je me recharge. Et j'évite que ça soit une to-do list silencieuse à rallonge qui tourne dans ma tête. Dans ce même sens, Marie Kondo dit que notre entrée serait comme la porte d'un sanctuaire. Et j'aime bien cette vision des choses qui amène un peu de sacré et de respect pour nos lieux de vie. Quand je pense à ça, j'ai du mal à imaginer un temple ou un sanctuaire qui aurait une entrée pleine de bazar. Avec des objets qui seraient juste là, mais sans aucun sens. Alors, comme vous pouvez le voir, je me suis lancée dans la réorganisation de mon entrée. J'ai épuré et nettoyé tout ce qui m'accueille chaque jour quand je rentre chez moi. Et comme à chaque fois, ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, j'ai aussi appris, grâce à ce livre, qu'au Japon, il est de coutume de dire que le bonheur passe par l'entrée. Alors voici ma petite entrée. Lorsque nous avons refait le sol, j'ai choisi d'intégrer directement à l'intérieur de la maison du paillasson sur une grande surface. C'est ce qu'on appelle au Japon un tapis de propreté. Et c'est vraiment très pratique. Sur le radiateur se trouvent deux petites panières, une pour les lunettes, cette petite boîte dans laquelle nous mettons la petite monnaie qui peut traîner un peu partout, une lampe torche si besoin pour sortir, et la carte de la déchetterie. À côté, une panière encore plus petite pour les clés et un diffuseur de parfum, ce qui nous laisse un petit peu d'espace pour poser les affaires quand on rentre, sachant que ça ne doit pas rester là bien sûr. À côté, un tabouret pour se chausser ou se déchausser, et dans les niches, j'ai mis un petit peu de décoration, un eucalyptus séché,
Sur cette deuxième étagère, j'ai choisi de ne rien mettre car c'est ce qu'on appelle un hotspot, un lieu qui peut très facilement être en bazar. Puis dessous se trouve la panière des affaires de mon fils pour qu'il soit autonome. J'ai mis directement ses chaussettes parce que sa chambre est à l'étage et que je faisais tout le temps les allers-retours. Sa brosse à cheveux car il a les cheveux longs et c'est en partant le matin qu'on le coiffe. Et sa doudoune. Une des clés d'une maison rangée est d'avoir son système de rangement à l'endroit où l'on se sert des objets. Et dessous, une panière dans laquelle on met les lingettes pour les pattes des chiens et d'autres lingettes qui nous servent en ce moment pour nettoyer les roues du fauteuil car mon fils a la jambe dans le plâtre. Je vais maintenant m'attaquer à ce qu'on appelle le placard de l'entrée, qui est plus vraisemblablement dans le couloir, mais qui nous sert pour mettre les manteaux, les sacs, les chaussures et bien d'autres choses. Le bazar s'y était joyeusement installé et il était temps de ranger tout ça. Pour les chaussures de monsieur, j'avais fait ce système qui ne coûtait rien, qui était simplement de découper une des faces des boîtes à chaussures, ce qui permet de les empiler et de les ranger. Mais ça faisait plusieurs années, les boîtes avaient bien vécu et il était temps de passer à autre chose. Et c'est parti pour tout sortir. Ça y est, j'ai tout vidé et c'était pas une mince affaire, sachant que j'avais déjà fait un tri dans une précédente vidéo. Je vous la mettrai, elle s'affichera, vous verrez, où là il y avait beaucoup de choses à vider. Là il y en avait quand même moins, mais j'ai quand même eu 2-3 choses à trier et à désencombrer, donc ça va épurer encore un peu et ça sera très bien. Maintenant je vais réorganiser. La raison principale c'est que les écharpes étaient ici, les écharpes et les casquettes, et en fait je me suis rendu compte que sur cette partie là c'était pas assez ventilé, du coup elles avaient tendance à sentir un petit peu le renfermé, ce qui me dérange. Du coup je voudrais les basculer ici, donc en les basculant ici il faut que j'enlève les chaussures de monsieur qui lui aussi a fait un très gros tri, donc il n'y a plus besoin d'avoir tout cet espace pour ses chaussures. Je pense que je vais les basculer sur cette étagère là, il m'a dit qu'il était ok, que ça lui convenait, parce que même s'il y a une très grande hauteur qui reste, pour ranger les choses, voilà, c'est très peu profond, donc c'est difficile à attraper, je m'en sers pas et j'ai pas besoin. Donc je vais partir sur les chaussures ici. Les foulards, la chose que je voulais voir, c'était si le meuble de case rentrait. J'ai un doute, un gros doute, à mon avis c'est pas le cas. Je vais quand même essayer pour voir. Et je pense qu'après, tout ce qui va être coussin de jardin, je vais les mettre en bas, parce que c'est ce dont on se sert le moins. Surtout vu le temps actuellement. J'en ai profité aussi pour trier toutes les chaussures de mon fils que j'avais gardées. Et bien parce que mon deuxième enfant est une fille, donc j'ai gardé tout ce qui était Converse, basket, les choses unisexes. Mais après, il y avait des chaussures qui étaient beaucoup trop masculines. Donc je vais les donner. Et côté tri, du coup, c'est bon. Donc maintenant, on va réorganiser et ranger. C'est parti. J'ai eu quelques difficultés à réorganiser ce placard. À un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'aille acheter des boîtes en plastique pour ranger les coussins ou les écharpes. J'ai essayé de tourner le problème un peu dans tous les sens, mais je n'arrivais pas à trouver la solution. J'ai bien failli aller à l'action, mais quelque chose m'embêtait. Et puis j'ai compris. En fait, j'avais simplement encore trop d'affaires. Et c'est alors que je me suis souvenu que suite au tri dans mon dressing,
J'avais ces 3 rangements de chez Ikea dont je ne me servais plus et qui seraient parfaits pour les foulards. J'ai vu passer cette petite astuce sur les réseaux sociaux et je me suis dit que je pourrais l'appliquer à mon placard d'entrée. L'idée n'est pas de mettre du parfum, mais plutôt d'assainir l'air de ce placard vu qu'on y met nos chaussures et nos manteaux. Donc pour ça, j'ai choisi l'huile essentielle de Ravinsara. Et voilà le avant-après. Je suis contente du rendu final. Le fait d'avoir enlevé toutes ces boîtes en carton défraîchies y a joué pour beaucoup. Après un bon tri, les foulards, écharpes et bonnets ont trouvé leur place et ne sentiront plus leur enfermer. Pareil pour les casquettes. Mon sac à main est facilement accessible, tout comme les boîtes dans lesquelles on range les prises, les câbles, notre pharmacie, les tote bags avant de partir, les sacs glaciaires à côté, puis les coussins pour l'extérieur, que je peux prendre aussi beaucoup plus facilement, la panière pour les affaires des chiens, et finalement j'ai même pu mettre mes sacs qui étaient dans une boîte dans mon placard de ma chambre, dans ce placard d'entrée. Ce sera beaucoup plus facile si j'ai envie de changer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis ravie de vous lire et de vous répondre. Est-ce que chez vous, les entrées se retrouvent facilement en bazar? N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, un grand merci pour ça. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.